Avant d'aller à mon ami Nicolas Duvernois, une petite mise au point, si belle est la bête. Oui, je vais vous parler de l'exploitation des fonds marins. J'ai dit qu'on allait creuser. Je voulais parler, en général, peut-être les gens qui s'y connaissent moins, mais quelqu'un m'a repris sur un terme précis. En fait, ce qu'on va chercher dans les fonds marins, on ne creuse pas pour aller les chercher. Ce sont des nodules polymétallique. C'est pour ça que je ne l'ai pas dit plus tôt, parce que je pense que c'est pas tout le monde qui s'y connaît. Oui. Déjà que le sujet était compliqué. Mais pour vous dire, finalement, c'est qu'on ne va pas creuser dans le sol, on va plutôt rechercher ces nodules-là, qui sont finalement des galets, des roches qui jonchent le fond des sols, comme je te dis, à 6000 km de profond. C'est ça qu'on va chercher et exploiter par la suite. Donc, l'idée de creuser, c'était mal dit. Parfait. Alors, merci à notre auditeur qui me permet de corriger. Absolument. Voilà. 87 Cube Radio, n'importe qui peut nous texter pour n'importe quoi, incluant c'est quoi l'adresse de Nicolas Duvernois. Écoute, depuis ton passage d'hier, mon vieux, c'est... Absolument. Écoute, je pensais que je parlais. Moi, je suis vraiment... Moi, je suis marié, là. Calmez-vous. Oui, c'est ça que j'ai vu. Mon répondant. La foule est en délire. Moi, je disais j'ai rien en fin de semaine, mais j'étais comme non, c'est Nicolas. Alors, aujourd'hui, tu nous parles de Coupe du Monde. Coupe du Monde, dans 48 heures, on va sortir nos drapeaux. Famille, amis, on va se réunir. Une belle occasion économique. Pas moi. Non? Non. Mais t'as le droit. Mais t'as d'autres qualités. Je suis très content de l'événement. J'ai d'autres qualités. Ouais. J'aime beaucoup tous les événements qui marchent parce que je trouve que c'est formidable, notamment quand c'est à Montréal ou à Québec, bien entendu. Mais je suis pas un fan de soccer/football. Ouais. Non, mais écoute, on n'est pas obligé. Je crois que c'est pas tout le monde qui va écouter la Coupe du Monde qui est un fan de soccer/football non plus. C'est ça qui est le pire. J'ai joué, mais c'est pas le sujet. Oui. Non, mais le sujet, tu le sais, moi, j'aime aller soulever la couverture, aller regarder dans les coulisses qu'est-ce qui se passe. Ouais, c'est peut-être une drôle de... l'image. Ouais, exact. On a l'image. Oui. Puis surtout, moi, j'ai fait sport-études, toutes mes études. Moi, j'ai joué au basketball, toutes mes études. Ceux qui me connaissent ou qui entendent un peu l'accent, moi, ma famille la moitié vient de Bourgogne, puis l'autre moitié vient du Saguenay. Okay. Fait que, tu sais, moi, je suis vraiment un modèle hybride. Je suis un modèle hybride. Ben oui. J'ai des subventions. Il fallait qu'il y ait un hybride accent. Exactement. Et donc, tu sais, le football ou le soccer, on va dire le soccer pour que le monde nous comprenne ici, c'est sûr que ça fait partie aussi de ma vie. Mais ce qui m'intéresse surtout, moi, c'est la business titanesque du soccer. Parce que la Coupe du Monde, on dit que c'est un tournoi sportif, mais c'est surtout une méchante grosse industrie, là. On va se le dire. Juste pour la Coupe de 2026, la FIFA, donc l'organisation, la Fédération internationale de football, va avoir des revenus de plus de 15 milliards. Milliards de dollars. De droits télé, notamment? Effectivement, des droits télé, des partenariats, le merchandising, la commercialisation qu'on appelle, le tourisme, le pari sportif. Mais y a-t-il un autre sport qui bat ça? Non. Non, il n'y a absolument aucun sport qui bat ça. Je vais revenir avec les chiffres, mais moi, ce qui m'intéresse derrière ce mouvement, c'est que c'est vraiment un mouvement planétaire, et ça, c'est rare quand même. Oui, il y a les Jeux olympiques qui peuvent un peu compétitionner avec ça, mais quand je vous dis que c'est un mouvement planétaire, écoute, la Coupe du Monde, cette année, il va y avoir 48 pays qui vont compétitionner. 3 pays hôtes, Canada, États-Unis, Mexique. 16 villes hôtesses. Montréal a dit non, et Dieu merci que Montréal a dit non, parce que pour les 13 matchs qui vont se passer au Canada, donc à Toronto, à Vancouver, ça va nous coûter entre 1 et 2 milliards de dollars. Pourquoi? Comment ça justifie ces montants-là? Ils ont-tu construit un aréna pour Je te dirais que la FIFA, sincèrement, la Fédération internationale de football, quand on fouille un peu, quand on lit un peu sur cette organisation-là, c'est vraiment tentaculaire, c'est puissant, c'est un lobby extrêmement agressif aussi. Il y a énormément de scandales, on va y revenir, mais ils tordent le bras, ils savent tordre les bras. Oui, mais ça va être quoi l'avantage de ces villes-là? Exactement. C'était la question que la mairesse dans le temps, Valérie Plante, s'était posée. Ouais. Et puis moi, j'étais d'accord avec elle du fait que je trouvais ça ridicule les montants que la FIFA demandait pour pouvoir recueillir, en quelque sorte, ou accueillir quelques matchs de la Coupe du Monde. Je dis tant mieux que Montréal a dit non, sauf que, tu sais, entre le 1 et 2 milliards que le gouvernement va flober à Toronto ou à Vancouver, c'est quand même aussi un peu de notre argent, on va se le dire. Oui. Je sais que les villes vont beaucoup payer, donc Toronto et Vancouver, donc nous, on n'aura pas ces dépenses-là, mais on aura les dépenses fédérales, les dépenses qui, c'est souvent pour la rénovation, pour la sécurité, pour les policiers aux abords des matchs, dans les quartiers. Fait que bref, tu sais, c'est vraiment une grosse bébé. Ceci étant dit, si je peux me permettre, c'est le type d'événement qui peut amener réellement du tourisme international. Oui. Ça, c'est clair. Et pourquoi je souligne ça? Parce que la fameuse expression « les retombées économiques », je sais pas si tu voulais en parler. Non, mais j'adore où tu vas. Vas-y. Écoute, récemment, je veux juste, pour te contredire, là, parce que j'aime vraiment... mais tu dis que ça attire les touristes internationaux, mais pas la FIFA.
Hein? En tout cas, du moins, Oui. David Pavot, qui est un expert, lui, il est de la chaire de recherche sur le sport responsable à l'Université Sherbrooke, il nous a dit la semaine dernière en entrevue, si on compare aux autres pays, il n'y a pas tant que ça d'attrait touristique. Les gens ne viennent pas, surtout dû au fait que les matchs qu'on a au Canada, c'est pas les grands matchs, sont tous aux États-Unis. Non, oui, effectivement. Bon, mais quand lui, il parlait plus de Non, soccer elle a en raison. général. Non, moi, ce que je voulais dire, elle le fait bien, ça veut dire que je suis dans l'erreur. Bon, il y a deux choses que je dis. Un, c'est que je pensais que de par le fait que c'est un sport très international, qu'il y allait avoir genre un paquet d'Américains, entre autres, ou des gens d'Amérique du Sud qui allaient venir. C'est pas vrai. Pour le Canada, tu parlais. Oui, mais ça me permet de parler de la fameuse idée des retombées économiques, où est-ce que ça, c'est un front souvent où les gens vont dire ça va générer tant d'argent. C'est intéressant quand ça génère de l'argent qui ne serait pas dépensé. Oui, exactement. Voilà. Qui vient d'ailleurs. Si quelqu'un dit au lieu de dépenser dans un restaurant, je m'en vais tel jour voir un spectacle, les mêmes dollars ont juste circulé ailleurs à la même place. Fin de la parenthèse. Non, 100%. Mais c'est quand même 6 millions de spectateurs qui vont voir tous les matchs de la Coupe du monde de soccer. Quand même. Donc, c'est quand même extrêmement attirant. Là, au quand Canada? même, là. Non, pour toute la compétition. Donc, dans les trois pays, malheureusement, effectivement, il y a juste Toronto et Vancouver ici. C'est pas les meilleurs matchs qu'on a. C'est pas les équipes les plus excitantes aussi. Tu sais, si tu avais un France-Brésil à Vancouver, là, on change. Là, c'est clair que 80 000 spectateurs vont venir du Brésil ou de la France. On s'entend qu'il y a aussi cette petite loterie-là pour choisir. Mais pour montrer à quel point c'est énorme, la dernière finale, donc en 2022, qui était la France contre l'Argentine, c'est 1,5 milliard de téléspectateurs. Un humain sur 5 a écouté le match. 1,5. Des codes d'écoute. Des codes d'écoute, là. Et nous autres, on est à 800 millions ici, notre émission, c'est bien. On n'est pas loin. C'est un humain sur 6, je crois. Mais ce qui est hallucinant, tu sais, les États-Unis, ils aiment bien se péter les bretelles. Puis j'adore ça quand ils disent que, tu sais, c'est le World Final, là, quand ils parlent du football américain, quand c'est le seul pays qui joue, tu sais, c'est facile de toujours gagner chaque année. Mais le Super Bowl, cette année, il y a 1vergement millions de personnes qui l'ont écouté. Donc, contre 1,5 milliard. Et la finale des Jeux olympiques de hockey, tu sais, dernièrement, là, États-Unis-Canada, c'est 20 millions de personnes. Donc, tu sais, c'est vraiment la CPE versus l'université, là, on va se le dire, là, versus le doctorat à l'université. Donc, ce que je voulais dire, c'est immense comme mouvement. C'est ça, là, planétaire, Mais, où ça devient intéressant, en tout cas pour moi, en plus, moi je suis un politologue de formation, c'est toute la business en arrière. Et les gouvernements l'ont compris depuis longtemps. Les grands événements sportifs, c'est la manière idéale pour revigorer un peu son image de marque, pour passer ses messages, pour aussi être incisif en quelque sorte. Rappelle-toi, les Jeux olympiques de Berlin en 1936, Hitler est au pouvoir. Il veut démontrer la domination allemande et ça n'a pas nécessairement marché. Hein? Dieu merci qu'il y avait Jesse Owens, un athlète noir américain qui a tout remporté. C'est capoté quand tu... Il y a des photos de Hitler dans les estrades quand il remporte. Hein? Il n'est pas très content, on va se le dire. C'est malin. Rappelle-toi aussi des Jeux olympiques de Moscou en 1980, en pleine guerre froide. Il y a plein de pays qui avaient boycotté ces Jeux olympiques-là. C'est beaucoup de diplomatie et de géopolitique qui se cache derrière le sport. Là, j'imagine que tu t'en vas vers là si tu n'y allais pas déjà. Déjà, il y a eu le Qatar. Exactement. Et là, il y a l'Arabie Saoudite qui s'en vient. Exactement. Alors ça, c'est pour se redorer le blason aussi? Ben absolument, parce que c'est pas des pays qui sont reconnus pour avoir les meilleurs droits humains sur la planète. Donc, comment on fait qu'on a une mauvaise réputation? Ben là, on achète tous les sports qui puissent être, et puis on organise des courses de Formule 1, où on fait les Jeux olympiques aussi, parce qu'on s'entend que la Chine puis la Russie ont reçu les Jeux olympiques. Encore une fois, c'est pas nécessairement les meilleurs étudiants en termes de droits humains. Tout ça pour dire que ça s'appelle le sport washing, ce mouvement-là. Donc, les gouvernements comme le greenwashing. Exactement. Le gouvernement qui utilise le sport pour se redorer un peu le blason. Donc, c'est super intéressant. Et puis, quand on fouille vraiment encore un peu plus loin, ben là, la FIFA, on voit très bien que c'est une organisation qui est très floue dans ses règles, en quelque sorte. Il y a un article dans Le Monde de hier ou de ce matin sur un espèce de grand... Alors, je ne l'ai pas lu parce que, comme je te dis, c'est pas un super sujet d'intérêt, mais j'ai vu le titre. Il y a un dirigeant de la FIFA qui est super controversé. Oui. Puis, exactement. je ne sais pas si tu sais qui je parle. Il y a plusieurs dirigeants qui ont été obligés de démissionner.
Infantino. Ben, qui c'est est lui. ouais. Oui, exactement. C'est le président directeur Ouais, général. Ben, Exactement. ça a l'air que, genre, Ben, disons que les pots de Il vin, le je dis voit, pas là. qu'il en reçoit, mais je crois qu'il doit avoir plusieurs offres sur la table parce qu'il y a beaucoup de scandales au fil des années, surtout en 2015, où on a démontré qu'il y a eu des pots de vin, où les pays travaillent sous la table pour pouvoir acheter Ouais. littéralement Ouais. leur place pour recevoir la Coupe du Monde. C'est clair que c'est une organisation où il y a eu énormément de corruption. Il y a même la FBI qui a fait une enquête sur la Ouais. FIFA. Tiens donc. Il y a une légende française, Michel Platini, qui était Oui. le président de France Football, en quelque sorte, qui a été obligé lui aussi parce que son nom circulait. Donc, sincèrement, oui, il semble y avoir un certes, peu de magouille. un tout petit peu. Alors, on va voir beaucoup de sport, mais c'est un drôle de paradoxe parce que on va regarder des athlètes, il va y avoir des nouveaux héros nationaux, on va faire rêver nos jeunes, rêver beaucoup de personnes avec des exploits sportifs, mais de l'autre côté, il y a un côté sombre qui est pas beau à voir, puis c'est vraiment du lobby, du gros cash, Ouais. puis de la corruption. Merci, Nicolas Duvernois. Voilà, Tu vois, je- merci, Nicolas Prise de- Duvernois. Voilà. Et on se reparle demain. Merci.